Depuis la survenue de ces tragiques événements qui ont frappé les arrondissements de Santhiou et Tian dans le département de l'Aminois, causant la mort de 4 personnes et de nombreux dégâts matériels, les réunions de crise s'organisent de jour en jour en vue d'explorer des pistes qui permettront de restaurer un équilibre dans la sphère des localités qui en ont été victimes. Ce mardi 8 août, les autorités locales sont réunies autour de leur préfet pour échanger sur des questions se rapportant à ces faits. Effectivement, dès lors, certains volontairement avaient vu que les survivants là-bas étaient en danger et avec la solidarité de notre population, la solidarité camerounaise, il y a certaines familles qui ont pris et c'est ce travail qui est en train d'être fait pour identifier, avoir un nombre exact de ceux-là qui sont sans abri. Des comités ont été mis sur pied au lendemain du sinistre pour une suivi et surtout pour apporter l'assistance aux personnes qui ont été touchées. Dans les réflexions, des mesures sont envisagées sur le court et le long terme. Ce qui doit être recasé pour continuer leur vie. C'est donc dans ce cadre, donc, le travail de ces commissions est primordial et important. À ces comités qui poursuivent les investigations sur le terrain au fin d'élucider les circonstances qui ont conditionné les événements du 4 août dernier, notamment les forts courants d'eau causant de considérables dégâts à Santhiou et à Tian, le préfet Balungele Confiance et Bonnet se veut rassurant et instruit transparence et objectivité dans les rapports. C'est mettre à la place de ces victimes que si c'était eux, c'est appeler les sens d'humanité, les sens d'objectivité dans le travail, les sens de professionnalisme, pour dire donc qu'il faut nous ramener sur le terrain la situation exacte, comme s'ils sont descendus pour faire une photo et nous amènent donc ça. C'est ce que je veux dire, la transparence et objectivité dans ce travail. En rappel, les membres de ce comité sont à pied d'œuvre depuis ce matin dans le groupement Fondera à Santhiou afin de rendre effectives les décisions prises au sortir des assises d'hier mardi. C'est un vendredi loin de l'ordinaire chez les peuples autochtones de cette zone située à une dizaine de kilomètres du centre urbain de Santhiou. Ils n'auront pas l'opportunité, comme il est de tradition, de vaquer à leurs occupations puisqu'ils se sont réveillés les pieds dans l'eau. On ne comprend pas quel phénomène, par quel miracle, tout est devenu plutôt un fleuve. Ça, c'est déjà même vu depuis que nous sommes à Santhiou. Dans la matinée, subitement, on a compris un détournement. Et subitement, on voit ça que vous êtes en train de voir présentement. Il y a des maisons, des plantations emportées. C'est une grande première qu'un si étrange phénomène est enregistré dans ce territoire. Une vague de très haute intensité et d'une violence opposée s'est déclenchée. Elle détruit et emporte tout sur son passage. Végétation et infrastructures sont rasées et bien plus, des pertes en vies humaines sont déplorées. Je suis allé regarder ma maman qui est à l'hôpital à Tian. On m'appelle là-bas que tout porté, tout au champ, les maisons, tout à la maison. Tous les matériels, tout, il n'y a rien que je peux trouver. On m'a fait état de 4 disparus. Dieu merci, on a retrouvé la maman et un enfant. Il y a 2 autres qui ne sont pas encore. L'autorité départementale ne tardera pas à mettre le cap sur le lieu du désastre. Le préfet Balungele Confiance et Bonnet et son état-major sont venus toucher du doigt la colère de Dame Nature qui s'abat sur Échoc. Déjà, il y a une cellule de verre créée à ce niveau, au niveau de l'arrondissement. Il y a aussi une cellule au niveau d'un comité de crise au niveau des départements qui sont déjà en pied d'œuvre. D'abord, les premières actions, c'est de retrouver ces 2 enfants disparus. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé, si on peut déclarer morte, ou dire qu'on n'a pas encore trouvé dans le corps. La situation est alarmante et bien plus qu'on ne peut l'imaginer, lourde de conséquences. Les populations de Choc se souviendront à jamais de ces tragiques événements survenus en cette date du 4 août 2017. Cette dame à la trentaine sonnée par exemple a de ses propres yeux vu 2 de ses 3 enfants disparaître au fond des eaux. Elle aura tout essayé pour les retenir, mais vains ont été ses efforts comparés à la violence du flux d'eau. J'ai seulement vu quand l'eau a seulement fait bon. La maison, j'ai seulement vu quand l'enfant est passé fier, l'enfant de 4 ans. Et puis j'ai arrêté les 2 autres. Je leur ai dit qu'on monte au lit. Finalement, j'ai seulement vu comment la maison nous entraînait, l'eau nous entraînait. Et puis j'ai vu, arriver quelque part, j'ai vu que c'est clair, je les ai lâchés. D'un bout à l'autre dans la localité, c'est la consternation totale. Hommes, femmes et enfants sont sous le choc. Des maisons d'habitation ont été détruites, des plantations parées de diverses denrées alimentaires ont subi le même sort. Bref, l'économie a été sensiblement touchée. Voici mon petit frère qui depuis ne fréquente pas. Il allait créer son champ de cacaoyers. Hier, il m'a dit qu'il fallait que je le rencontre au champ aujourd'hui pour l'aider pour qu'on essaye de cueillir le cacao là.
Aujourd'hui, ce matin, aux environs de 6 h, la catastrophe s'est venue remporter tout. Il faudra certainement du temps pour voir les choses revenir à la normale. Néanmoins, reste à saluer la prompte réaction des autorités appuyées par les équipes des sapeurs-pompiers qui ont d'aussitôt initié des mesures ad hoc pour dans un premier temps recaser les sinistrés. En attendant que d'autres pistes soient envisagées, les réunions de crise s'organisent afin de voler au secours de cette communauté. Gardien de prison, de par l'arrêté dont lecture vient de vous être donnée, vous reconnaîtrez désormais comme votre régisseur, M. Ayang Aïssala Albert, ici présent. La nomination à la tête de cette prison du nommé Ayang Aïssatou Albert, 35 ans d'âge, est conditionnée par une suite d'événements regrettables que connaît en ces derniers temps cette maison de détention devenue, selon des indiscrétions, le théâtre des évasions. En bon sauveteur, le jeune administrateur est introduit dans l'optique de faire revenir l'ordre dans ce milieu carcéral. Et pour s'assurer, n'est-ce pas, que le rendement de l'administration pénitentiaire est porté au plus haut niveau, notamment, n'est-ce pas, par la garde sécurisante des détenus. La lutte, n'est-ce pas, contre les évasions et contre les différents fléaux reste une priorité. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée ce mercredi 2 août 2017 à l'esplanade de la prison principale de Tchang. En plus des missions spéciales qui incombent le nouveau maître des sciences, il est aussi question au ministère de la Justice garde des Sceaux d'injecter du sang neuf dans son staff pénitentiaire pour des objectifs bien précis. Le souci de la hiérarchie, de redynamiser, n'est-ce pas, les ressources, le rendement des ressources humaines. Chaque fois que l'on va constater un relâchement ou alors un dysfonctionnement dans les services de l'administration pénitentiaire, le garde des Sceaux est toujours là pour assurer les régulations. C'est en effet depuis 2011 que l'administrateur Ayang embrassa cette carrière qu'il exerce depuis lors avec beaucoup de dévouement. Avant sa nomination, il occupait le poste de chef de service des activités socio-culturelles et éducatives de la prison de Garoua. Et désormais, la prison principale de Tchang est entre ses mains. Prison principale de Tchang, à mon commandement. Portez. Des enseignements à l'effet du fait de l'animation socio-éducative, non seulement une réalité au sein de la communauté nationale, mais un pilier de développement. C'est depuis le 24 juillet dernier que ces acteurs de l'éducation informelle étaient face aux experts pour échanger sur des questions d'ordre environnemental, agricole, sanitaire, éducatif et touristique. Nous avons eu des jeunes dynamiques, nous avons eu des jeunes enthousiastes qui ont fait montre d'un engagement particulier tout au long de ces 10 jours de formation. Pendant ces formations, nous avons pu acquérir beaucoup de connaissances, notamment sur le montage de projets, l'animation socio-éducative et la gestion environnementale. Donc, au sortir de ces formations, nous sommes des animateurs sociaux pleins. Dans une société en pleine mutation, tous les moyens semblent être bons lorsqu'ils concourent à booster le niveau de développement de la ressource humaine, principale instigatrice de la croissance matérielle et économique. L'animation socio-éducative y occupe dès lors une place de choix. Le rôle de l'animateur en complément de ces sources d'éducation, c'est d'apporter de l'éducation par le biais des loisirs et du jeu. La fin de ces travaux en atelier marque cependant le début d'une nouvelle page pour les apprenants dont la mission auprès des communautés consiste à relayer les enseignements reçus. C'est vraiment un domaine très varié, le champ d'action des animateurs socio-éducatifs. Et on voit qu'ici, il y a toute une opportunité pour que chaque animateur trouve sa place pour contribuer voilà, à sa communauté dans un champ qui l'intéresse et qui a du sens dans son contexte de travail. La Foire Exposition, une plateforme dont l'objectif est de promouvoir l'artisanat local, les petites et moyennes entreprises qui sont des composantes non négligeables de l'économie camerounaise. Pour l'édition 2017, la question était au centre des débats lors de la réunion mensuelle de coordination de la délégation des petites et moyennes entreprises de la Ménois, dont le personnel, avec l'appui des autorités départementales, s'active pour en assurer le plein succès. Nous avons insisté sur l'organisation de la Foire Expo départementale qui aura lieu dans quelques semaines dans notre département. Une réunion d'ailleurs a été déjà faite au niveau départemental sous la présence du préfet de la Ménois avec les maires de notre localité
les exhortant à sensibiliser tous les artisans par rapport à cette activité qui est un cadre qui nous permettra d'organiser le SIAG, le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Au cours de cette foire qui est annoncée pour peu, les artisans et promoteurs d'entreprises issus de tous bords du territoire départemental offrent des expositions dans des divers secteurs tels la bijouterie, la vannerie, l'agroalimentaire, du textile et plus encore. Il est surtout question, tel que rappelé au cours des travaux de cette réunion, de valoriser les ressources humaines et la production des richesses pour le développement économique de la nation entière. L'on a également parlé tout au long de cette session de la promotion de l'auto-emploi pour définitivement sortir la nation du taux de chômage resté jusqu'ici très élevé au Cameroun. Sur le tableau d'affichage des recettes de la commune de Sancho, on peut lire un taux de recouvrement de 118,84%, tandis que celui des centimes additionnels communaux porte à 77,21% son recouvrement, ou encore à 267,27% recouverts sur la taxe de développement local. Des pourcentages nettement appréciables par rapport aux prévisions pour le compte administratif 2016, dont les assises à la faveur de cette session ordinaire ont permis l'examen et l'adoption. Sancho a réussi son pari, celui de voter son compte administratif en dépit de toutes les difficultés conjoncturelles qui sont celles que nous connaissons depuis un très bon moment. Je pense que nous avons également réussi le pari de faire en sorte que notre budget, qu'on respecte, que le compte administratif respecte le budget. Ce qui fait que nous sommes à 323 millions. Au registre des dépenses reparties dans les catégories fonctionnement et investissement, les chiffres sont encourageants, mais invite le maire et son staff engagés dans les chantiers de développement local à plus d'ardeur, d'efficience et d'efficacité dans la réalisation des chantiers afin de bannir les verbes du genre crédit annulé, faute d'emploi. Les autres combats à mener à Sancho sont entre autres la lutte contre la construction anarchique dans le centre urbain et dans les marchés, le problème d'inondation en ces temps de pluie et d'assainissement de ces marchés et le sous-emploi chez la jeunesse de la localité. Le budget 2016 a toutefois permis à la réalisation des projets dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de l'économie et du social. Des Camerounais parfaitement bilingues et adeptes des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la nation en a besoin pour assurer son développement numérique et garantir cette diversité linguistique qui lui est si chère. Le centre de formation bilingue informatique de la Ménois l'a compris et aussitôt s'est mis à la tâche. Les objectifs qu'on s'est fixés au départ sont en train d'être atteints, c'est-à-dire encourager les enfants à les amener à comprendre qu'ils peuvent parler l'anglais autant que le français, mais qu'ils peuvent être en mesure de chasser le stress qu'ils ont en eux afin d'être des Camerounais bilingues. Et aussi qu'ils sont en mesure de, quel que soit l'âge, le niveau d'études, de manipuler l'outil informatique sans problème. Ici, l'on offre des formations en français, en anglais et en informatique. Les enseignements y vont comme une lettre à la poste. Vraiment, j'ai apprécié les enseignants puisque they teach very well, and I am calling my friend to come and learn this in this center. I start school in this center. I do 2 months. This center was very good because I learned very good English. The teacher teaches very well. He do course audio and video course. Ce 28 juillet 2017 était jour de remise des parchemins aux apprenants parvenus au thème de la deuxième session des cours dans le cadre du programme baptisé Colonie de vacances pour la promotion du bilinguisme et la maîtrise de l'outil informatique Ménois 2017. Placé sous l'autorité du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le centre en question offre aussi des formations qui ouvrent au monde de l'emploi, notamment par le diplôme de qualification professionnelle qui est obtenu en fin de parcours et ce, dans de nombreux modules. Nous avons des formations comme le secrétariat bureautique, des formations comme la comptabilité, secrétariat comptable, comptabilité informatisée de gestion, maintenance des réseaux informatiques, le graphisme de production, le développeur d'applications, qu'on appelle encore programmation. Après la seconde session, la troisième s'ouvrira aussitôt dans un cadre où les conditions sont réunies pour une formation de qualité. Si tu
Situé à environ 1 heure de route de la ville de Tchang, le village Mezet dans le groupement Bafou présente toujours les séquelles du désastre environnemental survenu le 17 juin dernier. De fortes précipitations qui avaient en effet endommagé la quasi-totalité des cultures de cette zone fortement agricole, mettant ainsi en péril l'équilibre alimentaire, voire économique du terroir. Pour voler au secours des sinistrés à travers une opération dite SOS Solidarité, les élites locales se sont mobilisés ce samedi 29 juillet 2017 à l'esplanade de la chefferie du village pour remettre des dons aux populations. Notre motivation n'est qu'une seule. Le sinistre qui a abattu la population de Mezet, cette tombée catastrophique des grêlons. Et face à cette situation, nous avons pensé que cette population doit être en carence de denrées de première nécessité, surtout en cette période de vacances où les consommations sont énormes. Raison pour laquelle nous avons pensé nous apporter ce petit soutien. Des produits alimentaires, phytosanitaires et des intrants agricoles qui sans doute apporteront une bouffée d'oxygène à l'équilibre des ménages et permettront la relance du secteur agricole. Parler du bien-être, de cette entraide qu'il faut faire, et c'est comme ça que chacun a pu donner de ce qu'il pouvait, c'est-à-dire que mettre la main dans la poche et essayer de donner pour qu'ensemble on puisse venir en aide à nos mamans, puisque ce sont elles qui sont au village, à nos papas, à nos grands-parents qui sont restés sur place. La population bénéficiaire, quant à elle, a traduit sa fierté et sa reconnaissance à travers des chansons et des danses aux colorations locales. De quoi subsister au mauvais vent en attendant les prochaines campagnes agricoles. Nous étions très surpris d'être vraiment traînés par des choses qu'on appelle grêlons, mais on a même vu que c'était la neige, parce qu'il n'y a même plus rien à manger. Même les pommes qui étaient même en voie de déterrer étaient tous pourris au sol. Combien de fois ce qui était à l'air nuit, comme les bananes, les choux et autre chose. Sont annoncées d'autres délégations, toujours des élites, pour assister en ces temps nuageux la communauté locale. C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de cette localité du département de la Ménois qui avaient gardé la main tendue depuis la survenue de ce triste événement à nos jours. Une pluie diluvienne accompagnée des grêlons sauvages qui avaient alors rasé les cultures dans leur ensemble. On va subsister avec ce qu'ils nous ont apporté, avec les intrants là, cultiver d'autres. On ne sait jamais, peut-être c'est le bonheur que Dieu nous apporte, on ne sait pas. C'est même Dieu qui a, je peux dire, qui a envoyé ces grêlons, rapporte maintenant la richesse à Mezet, partout dans le Cameroun. Les dons sont l'offre de l'élite de la diaspora, des fils et filles qui ont décidé de venir prêter main forte à ces paysans dont le clou des activités repose sur les pratiques agricoles. Face à cette situation, nous avons pensé que cette population doit être en carence de denrées de première nécessité, surtout en cette période de vacances où les consommations sont énormes. Raison pour laquelle nous avons pensé nous apporter ce petit soutien pour leur permettre de suivre. C'est parti juste d'une petite réflexion et puis on s'est dit pourquoi ne pas mettre tous la main dans la pâte, et c'est ce qui s'est effectivement passé. Une trentaine de sacs de riz, des teintules, des sacs de sel, du savon, en plus des intrants agricoles pour déjà amener les populations de ces fiefs agricoles de penser à la prochaine campagne. Tandis que nous y sommes, plusieurs autres délégations de bienfaiteurs sont annoncées pour emboîter le pas afin d'apporter du réconfort à ces victimes qui retrouvent peu à peu du sourire. Ici, vous constatez avec nous que les populations, depuis ce matin aux environs de 7 heures, ont vécu un phénomène surnaturel. Et choc, ce vendredi 7 août, il est 10h. La localité présente un visage fantôme. La cause, le déchaînement des eaux, dont les sources sont restées jusqu'ici. Un mystère pour les populations de la localité, qui fondent cependant en larmes, considérant l'ampleur des dégâts qui ont été causés par cette rocambolesque coulée des eaux. Dans la matinée, subitement, on a compris un détournement. Et subitement, on voit cette petite train de voir. Il y a des maisons, des plantations emportées. Il y a des baobabs. C'est en effet dès les premières heures de la matinée de ce vendredi que des précipitations incessantes ont commencé à arroser à tout le village, comme partout ailleurs dans le département de la Ménois. Mais seules les eaux de cette pluie n'auront pas suffi
pour la survenue d'un tel cataclysme. Nous pensons aussi que les pluies d'aujourd'hui ne pouvaient pas susciter autant de torrents. On pense aussi que l'eau peut jaillir du sol. Avec tout cela pour avoir cette force aussi importante pour que ça traîne jusqu'à cette distance. Le débit de cette coulée est si fort et ne laisse rien sur son passage. Des maisons et des plantations sont portées disparues, puis remplacées par des troncs d'arbres, des pierres apportées de tous bords et de la bourrasque. Tous ces champs, toutes ces périphéries là que vous voyez là, tout était propre. Il y avait des champs de café et de cacao. Oui. Et quand vous montez plus loin en haut là, vous allez voir les cailloux là qui sont déposés, qui sont embarqués au bord de l'eau là. C'était des champs de café. Ces cailloux là, c'est l'eau qui a entraîné ça depuis les flancs de colline pour descendre. À Échoc, où il y a eu, où c'est un ébroulement, où c'est un séisme, nous ne savions pas finalement. Là que vous voyez la cour inondée de la boue, on ne sait même plus là où de quoi parler. Et ici là de l'autre côté, il y avait 2 bâtiments provisoires bien construits qui s'est écroulé, et de ce côté vous voyez les murs qui se sont écroulés. Dans une formation sanitaire située à plusieurs kilomètres du lieu du sinistre, les cas humains des plus urgents sont conduits pour des soins médicaux. Cette dame vient de voir 2 de ses 3 enfants emportés par les eaux. La 3e et sa maman ont échappé de justesse, comme plusieurs autres habitants qui ont réussi à se tirer d'affaire grâce au secours du proche voisinage. Il y avait les gens qui étaient dans les maisons en train de crier. Ils étaient en train de crier. Bon, ils disaient qu'eux ne savaient pas comment pour faire sortir. Il y avait aussi les jeunes courageux du village. Ils sont tombés dans l'eau. Nous sommes tombés dans l'eau. On a essayé de les faire sortir de l'eau. Donc, on faisait sortir d'autres gens par la fenêtre. Vous êtes en train de toquer la porte, vous êtes en train de dormir. On a dit oui, levez-vous et vous sortez. Voilà l'eau qui arrive. Sortez, sauvez-vous. Présentes sur les lieux du sinistre, les autorités et forces vives de la Ménois ont touché à main propre la réalité des faits. Effectivement, dès qu'on nous a annoncé donc cette catastrophe naturelle, on a fait donc cette descente. C'était d'abord pour encourager ces populations et assurer donc des mesures de sécurité autour. Le préfet et sa suite vont de toute urgence procéder à une première réunion de crise. Qu'a-t-il lieu de faire en pareille circonstance? Déjà, il y a une cellule de veille créée à ce niveau, au niveau de l'arrondissement. Il y a aussi une cellule au niveau d'un comité de crise au niveau des départements qui sont déjà en pied d'œuvre. D'abord, les premières actions, c'est de retrouver ces 2 enfants disparus. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé, si on peut déclarer morte, ou dire qu'on n'a pas encore trouvé dans le corps. En même temps, donc, sécuriser la zone pour qu'on n'ait pas d'autres incidents. Et d'ici lundi, le comité de crise vont faire une descente sur le terrain pour d'autres actions. Et en plus de ça, avant ça, il y a des populations qui seraient dans des guépis, qui sont sinistrées. Il faut donc chercher à les recaser. En attendant de voir établir les mobiles véritables du sinistre et que des mesures rassurantes soient prises pour venir en aide à ces populations, certaines vont passer pas mal de nuits à la belle étoile. Et pareillement, les conditions de suivi s'annoncent mais alors très difficiles puisque ces plantations constituent pour beaucoup d'entre eux la principale voie, l'unique source de revenus. Je suis allé regarder ma maman qui est à l'hôpital à Tchang. On m'appelle là-bas que tout porté, tout au champ, les maisons, tout à la maison. Tous les matériels, tout, il n'y a rien que je peux trouver. Je ne connais même pas les engrais qui étaient dedans, tout porté. Je ne connais même pas l'argent que j'ai prêté pour acheter ces engrais là où ça va sortir. Ça a porté même les champs, je ne sais même pas comment je peux dire, je suis dépassé. Vraiment, il faut que le gouvernement nous aide à remédier à ce problème. Voici mon petit frère qui depuis ne fréquente pas. Il allait créer son champ de cacaoyer. Hier, il m'a dit qu'il fallait que je le rencontre au champ aujourd'hui pour l'aider, pour qu'on essaye de créer le cacao là. Aujourd'hui, ce matin, aux environs de 6 h, la catastrophe s'est venue remporter tout. Pour finir, nous, on ne sait de quoi vivre. Il faut que le gouvernement nous aide à remédier à ce problème. Vous voyez cette situation, nous sommes en train de penser qu'il n'y a que le gouvernement seul pour rapidement venir à notre aide parce que nous sommes très incapables de répondre à tous ces dégâts. Nous avons perdu 2 grandes salles de classe qui ont été conçues par les parents d'élèves. Et le BIP nous est donné. Tout est entièrement abîmé.